Salut à vous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'un couteau de Thierry Cabanach. Allez, c'est parti. Hop. Bon, on va reprendre les vidéos en ce début d'année. Là, j'avais fait une petite pause parce que j'étais occupé et puis j'avais pas envie en fait. J'avais pas la motive et ensuite j'avais plus le temps. Donc en ce début d'année, je vais reprendre les présentations de tous les couteaux que j'ai à montrer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau de Thierry Cabanach, un coutelier de chez moi, un coutelier Rochelet. Ça, c'est un couteau, je lui avais pris au salon du couteau de La Rochelle l'an dernier. Donc j'ai bien entendu utiliser. Tous les couteaux que je vous présente, de toute façon, je les utilise pendant un bon petit moment avant de les montrer en vidéo. Je trouve que c'est mieux, je peux mieux en parler. Alors, donc on est sur un pied monté avec un manche en micarta, des plaquettes en micarta, une fausse pièce carbone, en carbone, très joli micarta, j'adore. Ça c'est un couteau en fait, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu, quand il a montré les photos sur Facebook avant le salon, j'avais flashé direct dessus. C'est pas forcément mon style de couteau à la base, au niveau de la forme de la lame, mais je sais pas, voilà, ça s'explique pas de toute façon. Il m'a tapé dans l'œil et c'est sans regret parce que je l'utilise et puis je l'aime beaucoup. Donc micarta, voilà, donc là on est maté sur clou, la fausse pièce est matée sur clou, l'axe de lame est monté sur vis. Hop. Au niveau de la lame, on est sur de l'inox 14C28 avec donc là c'était en polymiroir qui a un petit peu disparu avec à l'utilisation. C'est pas parfaitement en polymiroir, mais bon, ça c'est totalement normal. Un polymiroir, si on veut le garder intact, ben, c'est tout simplement il faut le laisser dans sa boîte ou dans la vitrine. Donc bon, ça c'est pas le cas des couteaux chez moi. Il a fait un traitement, donc la lame est sablée. Donc voilà, ça fait cet aspect là. Hop. Donc la particularité, donc c'est pied monté et qui est en un clou. Le pied monté en fait repose sur cette pièce carbone. Et ça tient très bien. Il a fait plein de montages comme ça qu'il a éprouvé et puis apparemment dans le temps ça tient très bien. Et puis bon, j'ai rien à dire. Bon, je n'ai pas été taillé du bois avec ni forcé comme un con bien sûr. C'est pas non plus fait pour, mais de toute façon niveau solidité, on voit que ça pose pas de soucis. La force répartie sur la longueur de la fausse pièce là, ça tient très bien. Alors au niveau de la forme de la lame, comme je disais, c'est pas une forme de lame qui m'attire à la base. Mais bon, là c'est l'aspect général du couteau en fait qui m'a botté. Donc ça m'a permis aussi d'utiliser une lame droite parce que j'en ai déjà utilisé sur des pieds de mouton, des lames pieds mouton avec la lame droite. Et c'est vrai que ça a un avantage en fait quand on bouffe avec, c'est que quand on coupe sa viande, il y a que le bout en fait qui frotte dans l'assiette. C'est-à-dire qu'en fait notre tranchant n'est pas du tout impacté par le frottement contre la faïence. Donc pas de problème de désaffûtage sur
sur le reste de la lame, comme sur une lame on va dire drop point avec le belly là. Tac, on coupe et on se retrouve avec la lame qui se désaffûte sur l'arrondi là. Là, c'est vrai que cette forme de couteau, c'est l'avantage. Même si, bon, je reste un adepte de la lame drop point à la base, ça c'est clair. Mais au final, c'est très cool. C'est très cool ce système de lame. D'ailleurs, il va falloir que je le réaffûte parce que je ne l'ai pas encore affûté. Je m'en suis pas mal servi. Et puis, bon, là, il en a vraiment... Il en a vraiment besoin. Bon, au niveau des caractéristiques, au niveau du poids, il fait 70 grammes. Longueur de manche 11 cm. Hop. Fermé, il fait donc longueur de manche 11 cm. 13 cm longueur totale avec la lentille. 18,5 de format de taille ouvert. Et on est sur un tranchant de 7,5 cm. Voilà, 70 grammes. Très léger. Donc voilà, comme tous les pieds montés, on le met pas direct en poche. Donc là, je lui avais trouvé un étui qui lui convient parfaitement, que je mets avec la lentille en avant. Hop, voilà, impeccable. C'est le même qui me sert pour parce que j'ai des étuis qui font double emploi pour plusieurs couteaux. Celui-ci il est en doublon avec un couteau de Michael Mwang, avec un pied monté aussi de Michael Mwang. Hop. Je vais vous le montrer avec d'autres... là je vais vous montrer j'avais pas montré l'autre côté de la lame, donc avec son tag là, TC, Thierry Cabanac, coutelier à La Rochelle. Alors, je vais vous le montrer avec un Opinel numéro 8. Ça c'est un numéro 8 donc polymiroir, c'est un inox. Ça c'est un deal que j'avais fait avec Jean-Charles Laine. Manche bois de serpent. Opinel bois de serpent. Donc voilà ce que ça donne. Après ça c'est des couteaux custom. Il refait pas exactement les mêmes modèles à ma connaissance. Il varie au niveau des formes des lames, mais bon. Donc voilà, par rapport au numéro 8, au niveau de l'épaisseur. Épaisseur de lame, j'ai pas dit, je sais pas, là c'est du 3 mm. Donc voilà. Je vais vous le montrer avec un de clous de notre ami corse Jérôme Bragoni. Un de clous, ça c'est un de clous, oui je les ai déjà présentés ces couteaux bien. Je les ai déjà présentés sur la chaîne. J'en ai deux comme ça. J'en ai un en if et celui-ci c'est en boulot madré. Voilà, les couteaux qui sont dans le même gabarit. Côté traditionnel sur celui-ci et un côté plus moderne au niveau des matières et de la forme sur celui-ci, sur le Cabanac. Je vais vous le montrer avec le dodu. Ça c'est le dodu, la série spéciale. Manche en noyer avec une perle au cul que j'avais fait. Le voici avec à côté du dodu.
Voilà. Un petit couteau très très cool. Je vais vous montrer sa carte. Ça va tenir ça. Là, la carte de visite de Thierry. C'est un petit peu usé dans ma réserve, mais bon. Donc Thierry Cabanach. Voilà. Si vous voulez ses coordonnées. Coutelier à Périgny. Il a aussi un site internet. Vous pouvez voir les pièces qu'il fait. C'est varié. Voilà, il fait du fixe de cuisine, du fixe de chasse, des manches micarta en bois, en bois de serre, des couteaux de chasse carrément avec le bois de serre entier. Pas entier, mais avec les... merde, je sais plus comment ça s'appelle, les ardillons, là. Enfin, voilà, vous pouvez aller voir ça. Et vous pouvez aller le voir aussi sur Facebook. Il a sa page Facebook, vous le retrouvez à ce nom-là, Thierry Cabanach. Voilà les loulous. Putain, il va falloir que je ferme... Attends, 2 secondes. J'avais ouvert la baie vitrée. Et c'est le déluge. Il se met à flotter à verse. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai tout dit. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que j'ai plus le rythme. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce couteau piémontais de Thierry Cabanach. Allez les loulous, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis voilà. À bientôt. Allez, ciao ciao.